J'ai subi un AVC le 31 janvier 2025. J'ai été prise en charge en hospitalisation pendant 8 jours à Saint-Malo et j'ai commencé une rééducation à Velleda pendant 3 mois en hospitalisation et puis en hôpital 2 jours, 3 mois. Ce qui était très fatigant dans l'hôpital de jour, c'était d'aller tous les jours. C'était le parcours, c'était les 3 heures d'affilée, c'était vraiment épuisant. Et j'ai vraiment eu hâte de passer à un autre système. Et le système de l'hôpital à domicile me convient très bien parce que vraiment je peux récupérer de l'énergie. Ça me permet de marcher et ça je ne pouvais plus marcher parce que j'étais fatiguée en hôpital de jour et là l'hôpital à domicile ça me permet de marcher pratiquement quotidiennement et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié vraiment. L'HAD m'a pris en charge après l'hôpital suite à un accident. Il y a un tracteur qui a été agressif avec moi, je suis passé sous la roue du tracteur. Dans mon malheur je m'en sors bien, j'ai eu que le bassin de cassé. Donc suite aux 4 semaines passées à l'hôpital, l'HAD a pris le relais. Donc j'ai eu les filles, les infirmiers pendant 6-8 semaines. J'ai eu le kiné qui est venu m'aider beaucoup aussi pour le lever, marcher. Pour pouvoir bénéficier de l'HAD de rééducation, initialement c'est une prescription médicale, donc un médecin doit faire une demande d'HAD qu'on réceptionne. Avant de valider une entrée en HAD, donc la demande médicale est étudiée. On rencontre le patient qui peut être soit à l'hôpital, soit à la maison pour faire un point sur ses besoins et faire une évaluation notamment médicale, savoir si il a un bénéfice à avoir l'HAD de rééducation ou pas. Une fois l'entrée en HAD validée, donc on planifie son entrée et on échange avec l'équipe de rééducation pour voir tous les besoins nécessaires pour ce patient et la mise en place du nombre de séances de rééducation adéquat. Il y a un cadre réglementaire pour l'HAD de rééducation et pour justifier nos passages, le patient doit avoir minimum 5 séances de rééducation par semaine. Là s'ajoutent les soins de support de l'HAD qu'on appelle socle, dont les patients de rééducation peuvent bénéficier. Donc on a le psychologue qui peut se déplacer à domicile, la diététicienne également, ainsi que l'assistante sociale. Alors le fait d'avoir quelqu'un tous les jours me permettait aussi, moi, de pouvoir, dans ce moment-là, m'absenter, aller faire éventuellement quelques courses, me dire je prends du temps pour moi un petit peu et changer du quotidien. Et c'est vrai que c'est important parce que sinon on reste 24 heures sur 24 projeté dans le parcours de on va pas dire de la maladie, mais de la personnalité. Et c'est vrai que le fait de pouvoir aller un petit peu à l'extérieur nous fait aussi du bien. Je dirais à quelqu'un qui hésiterait à être pris en charge par l'HAD de ne pas hésiter. Entre l'hôpital de jour et l'HAD, il n'y a pas photo sur le plan de la fatigue. Donc déjà ce point-là qui est énorme, on a un AVC. Et en plus, c'est beaucoup plus individualisé par rapport à la personne. On n'est plus pris en compte. Donc je conseillerais à la personne de ne pas hésiter. Voilà. Après, moi j'ai peut-être eu de la chance d'avoir affaire à une équipe extrêmement sympathique et compétente, mais franchement, j'aurais aimé commencer 3 mois plus tôt, parce que voilà, je suis sûre que j'aurais progressé plus vite, Mais c'est extrêmement positif et je dis non, c'est sincère, C'est vraiment pour moi très très positif. Ouais.